Bonjour à tous, bienvenue à la conférence de presse d'après-match en présence de Sonia Bonpastor. Comme pour la conférence de presse d'hier, nous allons commencer avec les journalistes présents sur place et on finira avec les questions pour les journalistes sur le Zoom. Siani. Bonsoir Siani. Oui, effectivement, je partage ce sentiment. Forcément, quand le résultat n'est pas au niveau des attentes, il y a toujours beaucoup de déception et de frustration. Mais ce soir, en plus de ces deux sentiments, on peut rajouter un peu le sentiment d'injustice, de cruauté. C'est vrai que mes joueuses ont fait le match qu'il fallait. On savait en venant ici qu'il fallait avoir un plan de jeu bien précis, on a su bien le mener, on savait aussi que dans l'état d'esprit, avec la tête et avec le cœur, il fallait montrer plus que ce qu'on avait montré au match aller à Lyon. C'est aussi ce qu'elles ont su montrer et être capable de mener 2-0 face à cette équipe de Chelsea ici à Stamford Bridge. Et ben, c'était une très belle performance jusqu'à malheureusement ce pénalty sifflé en toute fin des prolongations. Yeah, disappointment really, my feelings on the game. Disappointment, frustration, injustice as well. I think my girls played the game that I wanted from them, that we wanted as a group. They stuck to the game plan. They played with their hearts, they played with their heads. We showed a lot more than we had done as a team in the first leg back in Lyon. And to be a side that's capable of being 2-0 up with very little time left in an away leg at a place like Stamford Bridge shows what a great performance it was. You know, at the end of extra time, we'd almost won it. Xavier. Bonsoir, justement, sur ce penalty, est-ce que vous avez revu les images et quel est votre sentiment pour aller un petit peu plus loin sur cette action? Could you go a bit more? Oui, pardon. Oui, bien sûr. Pardon. Je vous coupe. Non, Just a few more words on the penalty, please. Have you had a chance to look at the images, the footage, and could you go a bit deeper into exactly what you feel about it? Oui, j'ai revu les images. C'était important pour moi de les revoir. Le sentiment j'ai, c'est que en direct, en tout cas, l'arbitre prend la bonne décision puisqu'elle ne siffle pas penalty. Et ensuite, c'est la VAR qui demande à l'arbitre de venir revisionner les images. Et vous le savez, vous avez l'expérience de ce côté-là, que ce soit chez les filles, mais aussi chez les garçons. À partir du moment où la VAR fait appel à l'arbitre, c'est difficile pour l'arbitre, en tout cas, de la déjuger. Mais je m'appuie sur mon expérience d'ancienne joueuse de haut niveau. En fait, Chelsea, sur la fin des prolongations, n'attendait que ça. Voilà, des longs ballons dans la surface avec l'espoir de pouvoir marquer un but, ou alors sur une situation un peu compliquée d'avoir une joueuse qui, comme James, tombe et s'écroule. Et malheureusement, voilà, je trouve que la VAR s'est fait berner sur ce coup-là et c'est difficile parce que quand on voit les images, pour moi, clairement, il n'y a pas faute. Et d'où ce sentiment de frustration qui est fort ce soir par rapport à cette situation. Donc VAR, c'était tort à Bernay, vous avez dit. Oui. Yeah, so of course I've seen the images. I think it's it's right that it's important and key for me to take a good look at those images. I think that the referee made the right decision live, if you like. And then she was obliged by VAR to go and take a look. And I think we all know with our experience both in the women's game and the men's game as well, that once they've been called over to look at it, it's tough then for them to go against what they originally thought. Well, they're almost obliged to by VAR. Chelsea had kind of, towards the end, they were resorting to basically getting it launched, playing long balls into the box and hoping that, for a second ball or for something to happen in the mix when they were in there. James kind of had the opportunity, she fell, that's cool, but, I still feel it wasn't a foul and that maybe VAR's got it wrong and the wrong decision has been made overall. For the English media, just can you announce your media? For the English journalists. I'm with BComs. Okay. Bonjour. Bonjour. What was your mindset going into the game 1-0 down? Je peux enchaîner. Oh, okay. Le contexte du match, il était clair. Effectivement, la semaine dernière, on avait dit que pour se qualifier, ça allait se jouer sur 2 matchs.
Et aujourd'hui, il nous restait 90 minutes pour remonter au moins un but et renverser la situation au niveau du score, mais aussi au niveau de l'état d'esprit. Et on avait beaucoup insisté voilà, sur un plan de jeu très précis, mais aussi sur l'état d'esprit qu'il fallait mettre dans ce match dès le début. Mettre cette équipe de Chelsea sous pression pour que justement on arrive à les faire craquer et réussir à marquer le plus rapidement possible. Je pense que quand on regarde le match, c'est ce que mes joueuses ont su faire avec une bonne entame de match, de nouveau de grosses situations avec Signe Brune et Delphine Cascarino. On n'a pas forcément réussi à marquer sur la première mi-temps, mais en tout cas on a fait le nécessaire au cours de la deuxième mi-temps et je suis assez fière de ce qu'elles ont produit parce qu'elles ont répondu à mes attentes de ce côté-là. No, I think that last week when after we'd come off the pitch after the first game, we decided amongst ourselves clearly this is a game of two legs, 180 minutes, and we've got 90 more minutes to go and get the right result. That would entail scoring at least once here. We had to have a very precise game plan, and I think we did have that. And it wasn't just tactically, I think we had to have the right mental approach as well. And I think that involved putting Chelsea under as much pressure as we could very early on in the game, in order that they might sort of wobble a little bit themselves under our pressure. And I think we carried that out. I think our start to the game was really good. And we had some big chances in the first half. Brune and Cascarino couldn't quite manage to put those chances away. So I was really proud. We managed to get the first goal in the second half, which was beginning to make the difference. But I'm very proud that my girls managed to carry out the plan with such exactitude. Bonsoir. Est-ce que sur la double confrontation, vous avez des regrets sur certains points sur un autre, et peut-être notamment sur la gestion du match aller? Oui, clairement. C'est sûr que par rapport au match aller, effectivement, on était en dessous du niveau qu'on aurait pu produire. Et le manque d'efficacité dont on a fait preuve au match aller, effectivement, nous coûte aussi certainement un peu de notre qualification ce soir. Do you have any, looking back over the two legs, over the 180 minutes, do you have any regrets, particularly from the first leg? Yeah, for sure, yeah. I think we've got to say that we weren't at our best level in the first leg, and we weren't effective enough in front of goal, and I think ultimately that's cost us over the two legs with our elimination tonight. Sonia, I just wanted to know if you spoke to Vicky at all after she gave the penalty. Obviously, a really talented young player, and she seemed devastated at that moment. Did you have a word for her in that moment? Vous savez, c'est toujours un peu difficile après le match, quand il y a une grosse déception comme ça, de trouver les bons mots, de trouver des mots qui réconfortent les joueuses. Forcément, oui, j'ai une pensée pour Vicky. Elle est, comme vous le dites, voilà, très, très dévastée ce soir. C'est une jeune joueuse, ça fait partie d'une carrière d'une athlète de haut niveau. Parfois on gagne et il y a des bons moments, parfois on perd et il y a des moments plus difficiles à gérer. Ça fait partie de l'apprentissage. Mais au-delà des mots, je pense que c'est aussi la manière dont je vais me comporter voilà, avec mes joueuses dans les prochains jours, pas que Vicky, qui est importante. Parce que du coup, voilà, il faut être solidaire dans les bons moments, mais il faut l'être encore plus quand les moments sont plus difficiles. Comme je disais, en tout cas aujourd'hui, sur le match, les joueuses ont eu la bonne mentalité et par rapport à ça, je suis fière d'elles. I noticed that, well, yeah, so Vicky heard the question. La question pour les Français, c'était que, est-ce que vous avez de bons mots pour Vicky après concéder le penalty, parce qu'elle était très très triste, dévastée. Yeah, of course, it's always tough in these really kind of difficult moments at the end of a game, in the heat of the moment. It's hard to find the right words to comfort a player. Vicky's a very young player with a great future, and obviously she's devastated, feels really bad. But the main thing now is that we show solidarity with her, not just tonight, but over the next few days as well. She'll soon learn that as a professional sports person at this level, at a high level, you learn how to kind of roll with the punches. You know, you enjoy the good moments when they're there, and you learn how to cope with the tougher times when they occur as well. So yeah, over the next few days, it's part of my job to sort of help the girls, not just Vicky but the whole squad, to get over this tough moment.
but I think she'll see it generally as part of her apprenticeship. Thierry. Il y a plus de club français en Ligue des Champions. En revanche, il reste deux clubs anglais. Il y a une bascule qui s'opère selon toi dans les temps de nouvelle ère. On l'a souvent dit dernièrement, c'est vrai que le football anglais est en pleine ascension et performe au plus haut niveau. J'ai regardé tous les matchs des quarts de finale de Champions League. J'ai beaucoup aimé le match d'Arsenal, une équipe qu'on connaît trop bien puisqu'on l'a affronté aussi en phase de groupe. Arsenal qui pour moi a vraiment des chances d'atteindre cette finale dans cette compétition. Et il y a le match aujourd'hui de Chelsea, en tout cas ces deux matchs face à nous. Dans le contenu des matchs, j'ai vu une équipe de Chelsea très performante en termes d'efficacité, à la transition, une équipe qui aime défendre et voilà. Mais j'ai pas senti que Chelsea nous avait dominé de la tête et des épaules. Donc je pense qu'il faut être capable de bien analyser, encore une fois de tirer les enseignements. Et effectivement, le football anglais, encore une fois, est en pleine explosion. Mais voilà, faut par rapport à ça. Nous, en tout cas, continuer à travailler, je le disais, tirer les enseignements les plus pertinents pour rattraper peut-être le retard qu'on a pris, je le disais aussi hier en conférence d'avant-match. Et puis, continuer à avancer. Ce qui est sûr, c'est que le club de l'OL continuera d'être ambitieux. L'OL continuera à vouloir gagner un maximum de titres et par rapport à ça, c'est important de se remettre en question et de trouver les bonnes réponses dans cette remise en question. Quickly, the question was saying no French teams in the semi-final stages now, two English teams, English game on the up. Yeah, I kind of referred to this yesterday in the pre-match press conference. I like to watch football, and I've watched all these quarterfinals, obviously the one we've been involved in, but I very much enjoyed Arsenal's performance and game last night. I feel they've got a real good chance of maybe certainly getting to the final. Chelsea, they're an effective side. They're very good in the transitions and turnovers. They're a team that is comfortable defending. They like to defend. In the two ties, I wouldn't say that by any means they were head and shoulders above us in terms of performance, certainly not. But obviously at a club like Lyon, we'll take a moment to look back at the game, analyse it in the cold light of day. You can say that English football is on the up, almost like it's exploding on the scene, if you like. But we'll keep working hard, taking the positives out of French football, moving forward. And Olympique Lyonnais as a club is a club which is ambitious, wants to win titles. Of course we'll question when things go wrong and we don't win in certain games. We'll look at it pertinently and calmly. But no, we're still going to be moving forward and being positive, trying to win. The last one question. Bonsoir. You talked about this match being, you had work to do for the first leg, but also it's felt really on this season that since your first group game, the loss to Arsenal, that it's been the comeback and the battle and the fight, especially to get players back from injury. So I'm just wondering if, I know it's obviously quite raw after this game, but if you could look back at the season as a whole in the Champions League and just give your thoughts on that and your resilience of the team. Oui, vous avez raison de dire que cette saison, en tout cas, notre campagne en Ligue des Champions, il y a eu des difficultés, notamment sur la première partie de saison et la phase de groupe, où on a dû faire face à beaucoup de blessés. Et par rapport aux ambitions qu'on s'était fixées au tout début, on voulait atteindre cette première place et du coup se qualifier en ayant cette première place, et ça a été difficile. On a fait un début de compétition très difficile avec 2 matchs et un seul point sur 6. Donc c'est vrai que par rapport à ça, l'effectif qu'on avait à disposition à ce moment-là ne nous a pas permis à un moment donné de performer comme on le souhaitait. Donc il a fallu mettre beaucoup d'énergie, trouver les bonnes solutions pour se qualifier. Chose qu'on a su faire à la 2e place, et c'est vrai qu'en termes de tirage après, avoir dès les quarts de finale un club comme Chelsea, on savait que ça allait être un gros quart de finale. Mais je pense que sur l'ensemble de la campagne européenne, effectivement, on a su montrer beaucoup de valeur,
des valeurs qui font partie de notre ADN et c'est important. Et ces valeurs de solidarité, effectivement, il a fallu qu'on aille puiser à certains moments au plus profond de nous-mêmes pour surmonter les obstacles qui étaient dans notre passage. I think you're probably right. Our Champions League campaign has been quite problematic, full of one or two difficulties. I think we started out the group stages, we didn't have a full strength squad available, we had one or two injuries, and although you always aim at getting first place, that was always going to be tough when we started the campaign with 1 point out of 6. Squad available, we hadn't performed like we wanted to do, but when we started to get players back, we managed to work hard and kind of suffered as a group, but we managed to scrape into second place, which in itself then leads you into a tough quarter-final against a team the like of Chelsea. Overall, though, I think we managed to demonstrate through the hardship, we demonstrated kind of bravery, values as well, and kind of showed a real solidarity amongst the group of players. And even in the toughest moments when we were down and worn out, we always showed qualities that would kind of help us to come back and overcome those difficulties. Thank you so much. Thank you. Bye. Bon retour. Thank you. Un Merci. À plaisir. bientôt. Merci. À bientôt.